avec une espèce de moule qu'on vient enfoncer dans la pâte et qui fait ça, c'est moi. Cette petite portion, c'est moi. C'est moi, c'est mon histoire, ce sont mes problèmes, mes qualités, mes défauts. Mais cette partie-là de l'histoire, ou cette partie-là de cet espace, vous la connaissez par cœur, non? N'en avez-vous pas marre de vous entretenir avec ce petit faux moi? N'auriez-vous pas envie d'aller expérimenter ce qu'il y a au-delà de ces contours? Peu importe les mots qu'on va mettre là-dessus, ils sont faux. Parce qu'interprétés par tous ces faux moi. Oui. Donc on a souvent l'impression, et ça c'est dû à ce faux moi qui nous donne l'illusion de séparation, les contours sont tellement rigides que ça me donne l'impression d'être cette entité séparée. Là il y en a une autre. Oui. Quand ces contours sont rigides, j'entre dans le plus spectaculaire des mondes duels. Moi et la vie. Et donc je donne parfois beaucoup de pouvoir à la vie. Je veux projeter des choses sur la vie, parce que je me dis que selon ce qu'elle a à l'extérieur, ça va aller mieux ici dedans. Or, tout ce qui se déploie maintenant devant vos yeux émane d'une seule chose, d'une image qui est projetée depuis ici vers l'extérieur. Donc un monde extérieur, à vrai dire, il n'existe pas. Mais parce que les contours de ce faux moi, ce faux moi sont tellement, quelqu'un a dit aujourd'hui, utiliser le terme cristallisé, disons, tellement rigides, tellement ancrés, l'illusion de séparation existe. Et la douleur, elle existe seulement parce que l'illusion de séparation existe. La pensée existe uniquement parce que l'illusion d'être séparé de quelque chose existe. L'émotion, la plus grande peur, existe uniquement parce qu'il y a quelque chose qui se proclame être séparé du monde manifesté. À cause de cette séparation, vous pouvez goûter à cette illusion. À l'illusion d'avoir mal, à l'illusion d'être assis sur la chaise, à l'illusion de réfléchir longuement et d'avoir l'air intelligent. Ouais. Et c'est à partir de cette première illusion de séparation, c'est là où ça devient très amusant, ça tend à retrouver l'unité. Alors il y a beaucoup d'efforts qui se fait par moments, ça cherche l'unité. Je suis l'arbre, je suis l'autre. Mais ça reste très souvent une approche hautement intellectuelle. Donc, avant de trop porter d'attention sur ce monde extérieur, cette soi-disant vie, je vous invite à ramener votre attention un maximum sur ce qui se déploie ici, à l'intérieur de ce faux moi, et qui vous fait croire que tu t'appelles comme ceci, que tu as tel âge, que tu as tel problème, que tu dois résoudre cela, que tu dois accomplir telle mission, que tu dois être gentil. Observez un grand maximum ceci, étudiez la chose, regardez les éléments. Vous les avez notés, vous avez fait une longue liste de tout ce qui compose ce moi. On va ensemble observer cela. Plus vous allez mettre cela en lumière, plus vous allez créer des trous dans ce contour qui compose ce faux moi. On va créer des fuites tellement subtiles qu'il ne va pas trop s'en rendre compte. Sinon, il va être stressé, le pauvre. Donc on ne peut pas le déchirer en deux. Il ne supporterait pas, le pauvre. Et l'idée, ce n'est pas de anéantir la dualité. C'est juste d'observer que c'est une façon possible de goûter au monde manifesté. C'est juste ça. Je peux donc aborder ce monde manifesté à travers l'illusion d'être Nasri et je vais goûter à sa saveur,
à ce qu'est Nasrine, à ce que pense Nasrine, à comment elle projette les choses, à comment elle interagit avec les autres, où je peux observer les choses d'une toute autre manière, lorsque les contours ne sont plus là. Et là, il n'y a plus de personne à part entière, même si à vous, elle est présentée comme étant séparée de vous. Dans cette réalité-ci, il n'y a plus personne qui parle. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici face à vous et qui vous transmet quelque chose. Mais ça, ce n'est pas possible de le comprendre tant que les contours sont solidement ancrés dans la roche. Donc on va faire des petits trous. Pic. On va faire, hey, qu'est-ce qui se passe? Rien. Après, pic. Ouais. De manière subtile, comme ça, on peut l'assouplir un peu. Prêt à percer? Tu es prêt à un radical changement? Ah oui. Ah oui. D'accord. Quitte à ce que les autres ne te reconnaissent plus? Plus du tout. C'est vrai, tu serais d'accord? Ah oui, d'accord, merveilleux. Jusqu'à ce qu'au point où tu ne te reconnais plus? Avec plaisir. Ah, donc jusqu'au point où demain matin, en te réveillant et te regardant dans le miroir, tu sais plus ce que tu vois dans le miroir? Ce serait bon ça? Ouais. Merveilleux. Alors on va s'amuser avec cela. Mais pour l'instant, l'illusion d'être ceci est encore un peu persistante, vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait, et on ne peut pas parler de savoir, mais on va dire sait, qu'il n'est pas cela, au-delà d'un concept intellectuel? Est-ce que quelqu'un peut vivre cela là dans l'instantané, se dire je ne peux plus pointer du doigt ce que je suis? Ok, parfait. Vous savez, les choses sont bien faites parce que, on va appeler ça ce monde manifesté, vous octroie chaque nuit l'oubli de ce faux moi. Chaque nuit, quand c'est dans le sommeil profond, pas dans le mode rêve, parce que là, le faux moi est là, il projette tous ses soucis ou ses désirs. Mais il y a un moment où ça entre en sommeil profond, où il n'y a plus d'entité qui puisse être pointée. Et ça vous arrive aussi le matin quand le réveil sonne. Mais ça dure une fraction de seconde. Le réveil sonne, vous ouvrez les yeux, et il y a cette fraction de seconde où vous ne savez pas que vous êtes. Donc vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes. Il vous faut un moment pour, lorsque vous ouvrez les yeux, il vous faut un moment pour réaliser qu'il s'agit de votre plafond qui vous dit, oui c'est toi dans ton lit, qui vous dit, ah oui au fait c'est moi, c'est qui, c'est Nasrine, j'ai tel âge. Et il y a toute la mémoire qui se reprojette. Donc dites-vous bien que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on vous joue le même tour. Comme une espèce de CD rayé. Tous les matins, ça reprojette la même histoire. Une histoire qui s'en en raconte d'autres, mais une histoire pour une autre, vous êtes d'accord? Ça reste une histoire. Donc je vous invite, le matin, lorsque le réveil sonne, soyez alerte. Vous verrez qu'il y a une fraction de seconde où il n'y a pas de mémoire. Vous ne sentez pas le corps physique, il n'y a pas de sensation physique. Il y a juste ce qui est. Puis cet vaste espace se retrouve comme confiné, vous savez, comme les petits moules pour les biscuits de Noël. Oui, la grande pâte là, elle se retrouve tout à coup avec une espèce de moule qu'on vient enfoncer dans la pâte et qui fait ça, c'est moi. Cette petite portion, c'est moi. C'est moi, c'est mon histoire, ce sont mes problèmes, mes qualités, mes défauts. Mais cette partie-là de l'histoire, ou cette partie-là de cet espace, vous la connaissez par cœur, non? N'en avez-vous pas marre de vous entretenir avec ce petit faux moi? N'auriez-vous pas envie d'aller expérimenter ce qu'il y a au-delà de ces contours? En avez-vous l'envie?
Je vous vois un peu hésitant. Genre, concrètement, ça veut dire quoi, ta série? D'abord, est-ce qu'on s'engage? D'abord, est-ce qu'on s'engage? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu